Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons comparer ensemble le MACI Europe et l'Eurostoxx 600. Nous allons voir ensemble leurs points communs et leurs différences, surtout leurs points communs car vous verrez qu'il y en a beaucoup. Sans plus attendre, nous y allons, c'est parti. Avant tout, je permets de me présenter. Moi, c'est Maël Finance. Sur cette chaîne, on parle de finances personnelles, de bourse, etc. Donc, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Tout d'abord, qu'est-ce que le MACI Europe? Le MACI Europe permet d'investir sur les mid-cap et large-cap, donc les moyennes et très grandes entreprises des 15 pays européens les plus développés. Quand on dit européen, c'est de toute l'Europe, c'est-à-dire pas uniquement de l'Union européenne, c'est-à-dire que dedans, on retrouve la Grande-Bretagne ou la Suisse, par exemple. En ce moment, du coup, on investit sur un peu plus de 400 entreprises, donc il y a 400 entreprises dans l'indice du MACI Europe. Alors que l'Eurostoxx 600, le Stock Europe 600 pour être plus précis, investit sur les 600 plus grandes entreprises de l'Europe. Donc là aussi, c'est pas que l'Union européenne. Dedans, il y a de la Suisse ou encore de la Grande-Bretagne par exemple. Et donc là, au lieu d'être à 400 entreprises investies dans l'indice, on est investi sur 600 entreprises. Et c'est là en fait on peut directement se poser la question déjà même en fait en introduction de cette vidéo, c'est mais quelle est la différence réelle en fait entre ces deux indices? Là, la présentation, je vous ai donné la définition exacte, mais en vrai de vrai, on est quasiment sur le même indice. Et en soi, ben oui, c'est ce qu'on va voir lors de cette analyse de ces deux indices. Au final, on se rend compte que ce sont deux indices qui sont les mêmes en fait, presque. La seule différence notable, c'est que par exemple dans le MACI Europe, on n'a pas un pays comme la Pologne par exemple, parce que un pays comme la Pologne, c'est considéré comme un pays dit émergent, donc n'est pas encore considéré comme un pays développé. Donc la seule différence, c'est que la Pologne, par exemple, on va retrouver ce pays-là dans l'Eurostoxx 600, alors qu'il ne sera pas dans le MACI Europe. C'est réellement la seule différence notable entre le MACI Europe et l'Eurostoxx 600, et aussi le fait que dans l'Eurostoxx 600, enfin le Stock Europe 600, nous avons 600 entreprises, alors que dans le MACI Europe, nous avons 400. Sans plus attendre, passons à l'analyse de la performance. Il n'y a pas grand chose à dire, excepté que c'est la même en fait. On voit que les courbes se superposent ici parfaitement. Donc là ici j'ai mis sur une échelle de temps de 5 ans. On remarque que la performance est la même. On est à 77% pour les deux sur ici 5 ans. C'est vraiment exactement les mêmes performances. On a une corrélation, j'avais regardé sur internet, de presque 100%. Enfin on est même en fait très proche des 100%. Que vous investissez en fait sur le MACI Europe ou sur l'Eurostoxx 600, vous avez exactement la même performance. Passons sans plus entendre à la composition de ces indices. On va commencer par le MACI Europe. Donc le MACI Europe, comme vous le voyez, il y a une répartition géographique très diversifiée. On a en premier la Grande-Bretagne, suivi d'assez près tout de même par la France et la Suisse, et l'Allemagne aussi, qui sont très très proches. Un gros trio ici, France, Suisse, Allemagne. On voit tout de même que la Grande-Bretagne est quand même un petit peu au-dessus. Ensuite, c'est suivi d'autres pays comme Pays-Bas, Suède, Espagne, etc. Et de plus petits pays comme le Danemark. Au niveau des secteurs d'activité, assez diversifiés, là quand même, on trouve surtout du service financier quand même qui est assez loin devant, suivi de l'industrie à hauteur ici de 17%, la santé à hauteur de 11%, et après aussi les biens de consommation, et le petit point noir qui est ici le secteur technologique, qui est à 8% seulement. On espère que ça augmentera, on verra avec les investissements apparemment dans l'IA, etc. que l'Europe vont faire. On va voir si ça portera leurs fruits. Mais le but, ce serait tout de même d'avoir plus de secteurs technologiques. On se rend compte que même à l'échelle de l'Europe au total, le secteur technologique n'est vraiment pas assez développé. Au niveau des 10 plus grandes positions, ce sont toutes des entreprises que vous connaissez, ASML, SAP, Novo Nordisk, etc., Nestlé. On a aussi LVMH ici, donc la plus grosse entreprise française tout simplement. On a Shell aussi, HSBC, tout ça vous connaissez. Et tout de même, malgré le fait qu'il y ait quand même 400, plus de 400, vous voyez ici 416 quand même positions, donc 416 entreprises dans l'indice, on a 21% de la performance de l'indice qui dépend de ces 10 plus grandes entreprises là. Donc c'est quand même quelque chose à noter, c'est pas non plus énorme, mais c'est tout de même quelque chose à se rappeler. Ensuite, nous passons à la composition du Stock Europe 600. Franchement, ça va aller très très vite parce qu'en fait, c'est pareil. Voilà, on se rend compte que là, la Grande-Bretagne, vous voyez, au niveau diversification géographique, c'est les premiers d'un petit peu loin, avec ici 22%, suivi de la Suisse, France, Allemagne qui sont très très proches, et Pays-Bas, Suède, après Italie, Danemark. C'est exactement la même chose au final au niveau de la répartition géographique. Et on retrouve la même répartition sectorielle, services financiers, industrie, santé, consommation, et suivi là aussi de la technologie, un peu plus de 8%, qui est du coup le point noir en Europe. Au niveau des 10 positions les plus importantes, c'est exactement les mêmes, ASML, SAP, on retrouve LVMH pour notre entreprise française, et là ici pareil, les 10 plus grandes positions représentent 20% de l'indice, donc c'est-à-dire qu'en investissant sur le Stock Europe 600, vous avez 20% de la performance qui dépend seulement des 10 plus grandes entreprises de l'indice. Donc au final, on se rend compte que oui, en fait, la performance, elle est la même, à 100% corrélée en fait presque, parce qu'on se rend compte
contre que quand on va dans le détail sectoriel et répartition géographique et au niveau aussi du poids des plus grandes entreprises, c'est exactement pareil en fait. Donc c'est totalement logique que la performance soit extrêmement corrélée, voire même la même. Cependant, vous savez que lorsqu'on investit sur des ETF, il faut faire attention aux frais et à la taille du fonds. Mais même là, ici, on n'a pas réellement de grande différence au niveau des frais. Vous voyez qu'ici, au niveau des frais, pour le MACI Europe, on a 0,12%. Ici à 0,25%, mais grosso modo, on est sur du 0,12%. Alors que pour ici, le stock Europe 600, on a en fait à peu près la même chose. On a du 0,07, 0,20, 0,18, 0,19. En soi, il n'y a pas vraiment de différence majeure au niveau des frais et même aussi au niveau de la taille des fonds. La seule chose ici à noter, c'est si vous investissez sur le PEA, il faut que vous fassiez attention à la taille du fonds concernant le MACI Europe. Si vous voyez que c'est le seul ici qui est éligible au PEA et la taille du fonds est de 178 millions d'euros. Donc il faut faire attention, c'est pas non plus énorme au niveau de la taille du fonds. Alors que pour l'Eurostock 600, vous avez ici ce fonds là qui est très connu, sur lequel moi personnellement j'investis, qui ici a presque 1 milliard d'encours sous gestion, qui est éligible du coup au PEA. Donc faites attention à ça, même si c'est pas non plus une grosse différence, mais moi personnellement, en investissant sur le PEA, on va dire qu'il est peut-être préférable de s'orienter plus vers le Stock Europe 600 avec ce fonds là, la BNP Paribas Easy Stock Europe 600, plutôt que pour le MACI Europe. Du coup, que faut-il en conclure? Très compliqué, mais en même temps, en fait, très simple. C'est qu'au final, peu importe sur quoi vous investissez, c'est exactement pareil. Peu importe que vous investissez sur Stock Europe 600 ou MACI Europe, c'est exactement la même chose. En fait, il n'y a vraiment pas de différence. Je pense que limite, on peut vraiment exagérer et dire qu'en fait, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes indices, en fait, en réalité. Le seul petit point à prendre en compte, c'est si vous investissez sur PEA. Peut-être je me rentrerai plus vers le Stock Europe 600 avec le fonds de BNP Paribas, qui est le fonds sur lequel j'investis personnellement. Après, par contre, si vous investissez sur CTO, alors là, c'est à vous de faire votre choix, si vous préférez le MACI Europe ou le Stock Europe 600. Mais en soi, de manière fondamentale, il n'y a pas de grande différence entre ces deux indices, excepté du fait que dans l'Eurostock 600, vous allez avoir un petit peu plus de diversification, mais au final, on remarque que ça ne se voit même pas dans la performance ou dans la diversification géographique ou sectorielle. On va dire qu'avec le Stock Europe 600, vous aurez peut-être un petit peu plus de petites entreprises, mais sinon, il n'y a vraiment aucune différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à lâcher un pouce bleu si bien sûr la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.